Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Aujourd'hui, je vais faire coup sur coup deux vidéos. Celle-ci concerne l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti, origine égyptienne du christianisme et de l'islam. C'est une série que je fais. C'est un ouvrage qui est très intéressant. Voilà. Alors, il indiquait notamment, Sarwat Anis, que celui qui s'acquitte de ses péchés se purifie dans le lac de l'eau froide, le lac de la vérité justice, c'est-à-dire de la Maat, qui est un éthérie des anciens Égyptiens, c'est-à-dire un attribut divin. Une fois qu'il est purifié et encensé, il va prendre un bain avec le dieu Ra, c'est-à-dire en fait le Néthéri Ra, qui symbolise la lumière, dans la citerne du lotus. Vous voyez le lotus ici, on parle du lotus, qui est devenu un élément de symbole important dans le bouddhisme. Voilà, c'est ça l'effet. C'est un second baptême qui régénère le défunt et lui ouvre la vie éternelle. Celui qui est condamné, par contre, est emprisonné, ligoté, mis sous garde, envoyé à l'endroit d'exception des rebelles, jeté par terre, la face au sol. C'est là que les têtes sont coupées, les coups tailladés, les cœurs arrachés et les damnés massacrés dans le lac de feu. Vous voyez, ça fait penser à quoi? Aux condamnés à l'enfer. Voilà. Mais déjà, les anciens Égyptiens en parlent. Plus tard, le livre des morts, dans la seconde moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, dépeindra le jugement dernier d'une manière fort précise. Le défunt arrive devant le trône d'Osiris, disons que l'attribut de l'homme parfait qui juge les défunts, qui juge les âmes des défunts. On procède alors à la redoutable pesée de l'âme. Voilà. Osiris, le dieu bon, enfin l'attribut de la bonté, siège sur son trône. Devant lui, deux auxiliaires procèdent à l'instruction judiciaire. Anubis dresse une grande balance. Bon, son nom c'est Inépu, qui est l'attribut, je peux dire, de la fidélité en fait. Il est représenté comme un homme avec une tête de chien ou de chacal. Ouais. Il pose dans un plateau la plume de Maat. Ouais, on parle de la grande balance, qui est symbole aujourd'hui de la justice telle qu'on le voit en Europe, un peu partout. Voilà. La balance comme symbole de justice. Ça vient de l'Égypte antique. Voilà, c'est ça le fait. Il pose dans un plateau la plume de Maat, la vérité justice, et met dans l'autre plateau le cœur du défunt, le récipient de la conscience, Tot ou Djouti, qui est en fait l'attribut de la parole, debout, et de la connaissance aussi, debout, inscrit dans un livre ouvert les actions bonnes et mauvaises de la vie passée du défunt. Voilà. D'ailleurs, dans l'islam aussi, on parle de la pesée, du bon ou du mauvais. Voilà. On appelle ça, ils appellent ça l'interrogatoire de la tombe. Voilà. L'interrogatoire de la tombe, où il y a deux anges, l'un à droite, l'un à gauche. Ce dernier récite la confession négative et la confession positive. Il n'a pas commis de mal, il a fait le bien. Horus, en cas de justification, conduit le défunt vers le trône d'Osiris. Bon, Horus, c'est le fils d'Osiris, qui est aussi symbole, disons, de la royauté, en fait. Alors que les reprouvés sont livrés à des monstres afin d'être châtiés. Voilà, donc c'est cela. On pèse le bien et le mal que le défunt a fait. Donc c'est comme ça. Pour ça, c'est des faits qui sont reconnus dans l'islam et puis dans le christianisme. C'est la même chose. Voilà, donc c'est ça. Le Christ lui a dit, mais oui, que les uns seront à sa droite, l'autre à la gauche, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Vous voyez, c'est l'exemple que Jésus a pris. C'est ça en fait. Cette vision du jugement dernier devant Osir, assis sur son trône, ou Osiris, c'est la même chose, et la pesée de l'âme dans la balance s'achemine le long des siècles
dans les documents égyptiens jusqu'à la période gréco-romaine. Maintenant, il met le sous-titre maintenant, christianisme et islam, pour voir ce qui est dit de ces deux religions-là concernant le jugement. Le judaïsme a été lent à accepter la notion de rétribution et de châtiment. Il a fallu attendre le 2e siècle avant Jésus-Christ pour voir émerger l'idée de résurrection. Sheol, le séjour des morts, a des portes, tout comme chez les anciens Égyptiens. La notion de la balance du jugement dernier apparaît dans le judaïsme 2000 ans après les textes des sarcophages. Job et Daniel adoptent cette notion. Qu'il me pèse sur une balance exacte. Lui, Dieu reconnaîtra mon intégrité. Tu as été pesé dans la balance et ton poids se trouve en défaut. Le jour du grand jugement est parfois cité dans le livre d'Enoch. Mais à part ces mentions éparses, le tableau général du jugement dernier des tests des sarcophages ou du livre des morts fait défaut. En revanche, c'est dans le christianisme et surtout en islam que se rencontre un pareil tableau général des choses dernières. Le Nouveau Testament mentionne la résurrection des morts et le jour du jugement, où l'on rendra compte de ses actes devant le tribunal de Dieu pour entendre le jugement de Dieu. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Les hommes pieux seront délivrés et les hommes impies damnés. Il en est de même en islam. Le jugement dernier constitue une partie intégrante de la foi islamique. Le musulman est obligé d'y croire. Les morts ressusciteront afin d'être jugés, chacun selon ses œuvres. Les bons iront au paradis et les mauvais et les méchants en enfer. Voilà. Donc, sur ce plan, on voit bien que Sarwar Tanis décrit les faits et c'est le cas. Voilà. Donc, ici, on voit bien que l'idée de rétribution, on le voit aussi bien dans l'islam que dans le christianisme et on le voit en Égypte antique, qui est une société qui a créé cette spiritualité longtemps avant l'apparition du christianisme et de l'islam. C'est ça le fait. Les textes égyptiens envisagent la résurrection et le jugement dernier comme un fait individuel. C'est comme le christianisme dit que le salut est individuel. Voilà, c'est ça. Imminent après la mort de chaque personne. Ce qui est de nature à renforcer le rôle éducatif des conceptions eschatologiques, c'est-à-dire des fins dernières, dans la conscience des hommes. Le christianisme et l'islam, par contre, renvoient la résurrection et le jugement dernier à la fin du monde. Ce laps de temps indéfini contribue à refroidir l'effet éducatif des idées concernant l'au-delà. Les contradicteurs de Muhammad lui ont fait la remarque car le Coran dit à propos du jour de la fin du monde, il le voit éloigné et nous le voyons proche. Voilà, donc c'est ça. Cela est dû au fait que le christianisme rattache le jugement dernier à la parousie de Jésus, c'est-à-dire au retour du Christ. Sa présence lors de sa venue glorieuse à la fin des temps. Aussi, le jugement dernier est-il différé jusqu'à l'avènement du cataclysme mondial. Comme signe précurseur, il y aura des guerres, des famines, des tremblements de terre, des trahisons et des haines intestines. Le meurtre sévira et l'amour se refroidira. Puis le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. C'est-à-dire qu'il y aura comme des phénomènes écologiques terribles ou même des phénomènes aussi politiques très graves, notamment les guerres, etc., les tremblements de terre, etc. Donc c'est un peu ça. C'est un peu le signe avant-coureur. Dans le christianisme, c'est ce qu'on dit. Le signe avant-coureur avant la fin des temps et le jugement dernier. Les enseignements de l'islam ne diffèrent guère. Les signes précurseurs du cataclysme mondial sont les mêmes.
Les tremblements de terre se multiplieront, les séditions s'allumeront et les meurtres seront nombreux. Ensuite, le soleil et la lune se ploieront et s'uniront. Bon. Le ciel se fendra, les étoiles s'éteindront, les montagnes s'ébranleront, les mers exploseront, la terre s'effondrera. Alors, dit le Coran, les tombeaux s'éparpilleront et les ossements seront réunis. Ce jour-là, conformément à l'évangile, personne ne le sait, pas même Jésus. Seul Dieu le Père le connaît. Il en est de même en islam. Le jour du cataclysme final est fixé après 50 000 ans, c'est-à-dire à une date incertaine que Muhammad, tout comme Jésus, ne sait pas. Seul Allah la connaît. Tous ces versets remontent à la première phase quand Muhammad se tournait encore vers le christianisme. À part ce trait concernant le rapport de la résurrection, à l'heure du cataclysme mondial, le tableau général du jugement dernier dans le christianisme et dans l'islam se révèle tout à fait semblable, même dans les détails, au texte égyptien. On y rencontre les notions égyptiennes des portes de l'au-delà, du livre du destin et de la pesée dans la balance. On gravait sur les sarcophages non chrétiens une porte ouverte, la porte de l'Hadès, séjour des morts. Le terme Hadès, ça concerne les Grecs. Entrebâillé pour faciliter l'entrée du défunt. Aussi, n'est-il pas surprenant que ce symbole se soit glissé dans l'iconographie chrétienne, c'est-à-dire dans les images du christianisme. Matthieu rapporte une légion. Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. Une légion de Jésus, d'après lequel les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre l'Église. Et l'Apocalypse mentionne les portes du ciel. Dans les textes des sarcophages et dans les livres des morts, les portes du ciel ont des verrous et sont gardées par des surveillants. Dans l'Évangile, les portes du ciel sont des clés, lesquelles sont remises à Pierre. Le ciel en islam a aussi des portes qui mènent à 7 cieux. Tout comme chez les anciens Égyptiens, 7 étant un chiffre sacré au Moyen-Orient. Allah réside au 7e ciel. C'est de là qu'il dirige les affaires de ce monde. La scène du jugement dernier se passe devant le trône de Dieu. Un trône blanc, affirme l'Apocalypse. Comme Osiris, je pense que trône blanc ici, en fait, c'est un trône de lumière, en fait. Parce que le Christ, lui, il a dit quoi? Que le trône de Dieu, c'est le ciel. Il dit ne jugez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Bon, donc c'est un peu ça. Comme Osiris, assis sur son trône, le jour du jugement, est vêtu de blanc. Bon. Le trône de ton Seigneur, déclare le Coran, pareil au trône du Seigneur Osiris. Le tribunal divin, selon le Coran, domine comme dans les textes égyptiens, le haut d'une esplanade vers lequel montent les degrés. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Alors ici, dans ce chapitre, qu'est-ce que Sarwat Anis al-Asuti veut montrer? Il veut montrer que concernant le jugement dernier ou le jugement des âmes, il y a vraiment de fortes ressemblances, de fortes convergences entre la vision des anciens Égyptiens, nos ancêtres kémites, et puis le christianisme et l'islam. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de montrer ici. Je vous remercie. Donc, c'était un pan de la série sur l'ouvrage Origine égyptienne du christianisme et de l'islam de Sarwat Anis al-Asuti. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody. C'est dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.